Jour du vivant pour notre terre. Alléluia, Alléluia. Jour du vivant pour notre terre. Alléluia, Alléluia. Le fruit que Dieu bénit, mûrit en lumière, soleil déchirant la nuit. Alléluia, 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 Alléluia. Jour du vivant sur notre histoire. Alléluia, Alléluia. Jour du vivant sur notre histoire. Alléluia, Alléluia. Le corps hier meurtri rayonne sa gloire. L'amour a brisé la mort. Alléluia, 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 Alléluia. Jour du vivant sur tout exode. Alléluia, Alléluia. Jour du vivant sur tout exode. Alléluia, Alléluia. De l'eau et de l'esprit renaissent les hommes, chaque jour un nouveau. Alléluia, 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 Alléluia. Nous sommes rassemblés ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous et avec votre esprit. Nous sommes heureux de pouvoir nous célébrer en communauté jésuite de Bordeaux et au service de tous ceux qui, dans notre secteur, à Notre-Dame des Anges, à Jeanne d'Arc et à Saint-Victor, désirent participer et prier avec nous en ce dimanche de la divine miséricorde. Nous serons invités à suivre Thomas et à être moins incrédules, mais à progresser dans la foi aujourd'hui, dans la foi au Christ ressuscité. Ce soir, je voudrais mentionner aussi que nous sommes vraiment en lien avec nos frères orthodoxes. Pierre Salambier, qu'on a eu au téléphone la semaine dernière, nous disait que c'était seulement aujourd'hui qu'il fêtait Pâques, et c'est bien aujourd'hui, ici aussi à Bordeaux, que tous les orthodoxes célèbrent le Christ ressuscité. Il est vraiment ressuscité. C'est ce que nous célébrons aussi. Nous demandons pardon au Seigneur pour nos incrédulités, notre manque de foi, et nous savons qu'il nous donnera sa divine miséricorde. Dans ton amour, pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé. Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie. Dieu de ma joie, Dieu plus grand que notre cœur, qui réveille Dieu plus grand que notre cœur, qui réveille. Dans ton amour, tu viens à moi, Jésus, mon frère, au sang versé. Toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie. Dieu de ma joie, Dieu plus grand que notre cœur, qui réveille. Dieu plus grand que notre cœur, qui Par ton amour, auprès de moi, sous ton soleil, je revivrai. Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie. Dieu de ma joie, Dieu plus grand que notre cœur,
tu nous pardonnes tous nos péchés, qui nous conduisent sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. On prend Isabelle Fontaine. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous t'adorons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Dans les premiers jours de l'Église, les frères étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble et ils mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, d'un seul cœur, ils allaient fidèlement au temple. Ils rompaient le pain dans leur maison. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. On m'a poussé
bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les baptiseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut, donne, Seigneur, donne la victoire. Alléluia, 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 Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ notre Seigneur. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ pour une vivante espérance, pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, en vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin des temps. Vous en tressaillez de joie, même s'il faut que vous soyez attristés. Pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves, elles vérifieront la qualité de votre foi, qui est bien plus précieux que l'or. Cet or voué pourtant à disparaître, qu'on vérifie par le feu. Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et honneur, quand se révélera Jésus-Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, et vous tressaillez d'une joie inexprimable qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit: « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle, et il leur dit: « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu.
Les autres disciples lui disent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Nous acclamons la parole de Dieu en reprenant l'Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Les récits de la liturgie aujourd'hui nous proposent un vrai chemin de foi. Et ceci d'autant plus que dans l'Évangile, on voit que le lieu dans lequel se tiennent les disciples est un confinement. Portes verrouillées, ils sont traumatisés par la résurrection, la crucifixion. Ils ont peur que ceux qui ont arrêté et fait tuer Jésus nous s'en prennent aussi à eux, ses disciples. C'est au cœur de ce confinement, sans virus, que Jésus prend l'initiative de venir, d'être là, au milieu d'eux. Alors, ce texte, il est vraiment écrit, ce récit est vraiment écrit pour que nous croyions, pour que notre foi progresse beaucoup. Et notre foi, dans Jésus ressuscité, elle a plus de prix que l'or, nous dit saint Pierre. Elle vous assure que vous pouvez l'aimer sans l'avoir vu, car il vous apporte la joie d'être pardonné de vos peurs, de vos violences et de vos doutes. Si vous prenez le temps de relire les signes et les gestes que Jésus a posés pour vous assurer de sa présence au milieu de vous, au milieu des malheurs que vous vivez, vous verrez bien qu'il est l'Emmanuel, qu'il est Dieu avec nous. Et les vacances scolaires que nous commençons permettent de faire monter l'émerveillement de nos cœurs, comme s'il nous donnait le temps de la reconnaissance de tout ce qu'il fait pour nous et d'une foi vraiment heureuse. Et pour cette foi heureuse, il nous est donné de croire, il nous est donné l'exemple de Thomas. Thomas, ça signifie jumeau, sans doute avait-il un jumeau, et peut-être que le jumeau, c'est nous qui sommes les lecteurs de ce texte, nous pouvons nous sentir le jumeau de Thomas, comme si en reconnaissant son histoire, nous devenions un peu son jumeau aussi. Thomas intervient dans l'Évangile déjà 2 fois auparavant, avant notre rencontre là. C'est celui qui veut, avec Jésus, monter à Béthanie pour voir comment Jésus prend soin de son ami Lazare. Et Lazare est mort. Allons-y, nous aussi, et mourons avec lui,
nous dit-il. Thomas, ce n'est pas un trouillard. C'est vraiment quelqu'un qui veut suivre Jésus, y compris avec les dangers qu'il y a. Et il sait bien que monter à Jérusalem avec Jésus, ce n'est pas le moment stratégique pour avoir la vie, mais c'est tomber vraiment avec Jésus dans le traquenard qui lui est tissé. Et puis au chapitre 14e, Thomas pose la question à Jésus, où est-ce que tu nous entraînes? Nous ne savons pas où tu vas. Comment connaîtrons-nous le chemin? Et il obtient une réponse éblouissante. Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Et Thomas veut vraiment suivre le Christ vers le Père. Et il rentre vraiment dans cette amitié avec Jésus pour aller à Jérusalem et pour vivre, si possible, jusqu'au bout. Et dans le récit que l'on a, cette troisième apparition de Judas, de Thomas, c'est important parce que Thomas, le jour de la résurrection, est absent. Et il est sans doute trop traumatisé par la façon dont Jésus est mort en croix. Et il n'a pas pu être présent, lui. Or, il ne peut pas croire en un Dieu qui a laissé mourir son Fils à la suite d'un procès injuste. Et Jésus condamné à mort et le scandale du mal et de la souffrance d'un innocent, pour Thomas, c'est vraiment difficile à croire. Alors, il veut voir les mains et les pieds, toucher les plaies, approcher la main de son côté ouvert par la lance. Il ne veut pas croire les disciples qui l'accueillent en disant « Nous avons vu le Seigneur ». Il veut des preuves pour lui, que Jésus lui dise quelque chose qui tienne sur sa crucifixion. Sa blessure peut rejoindre aussi la nôtre quand nous ne pouvons pas accompagner ceux que nous aimons jusqu'à la mort, jusqu'au cimetière. Et là, ce qui est impressionnant, c'est que 8 jours après, Jésus prend à nouveau les devants et se rend présent aux disciples et à Thomas dans le lieu de ses blessures. Comme nous, Thomas est invité à croire sans voir. Nous voyons bien que la mort est restée la mort, la souffrance est restée la souffrance pour ceux qui sortent des soins intensifs, des hommes qui restent marqués dans leur corps aussi par le virus. Nous sommes invités à croire que Dieu aime tellement l'homme d'un amour invisible que le mal ne peut briser la compassion que Dieu a pour chacun d'entre nous. Dieu souffre avec nous, Dieu descend complètement dans la mort avec nous, et dans une tendresse inconditionnelle, il remplit notre mort de vie. Voilà ce qui est à croire. À Pâques, nous sommes invités à croire que le dernier mot de l'homme n'est pas la mort, mais la vie. Que l'amour habite le monde d'un amour absolu, complètement offert à tous, même à ceux qui tuent sans savoir ce qu'ils font. Alors la réponse de Thomas est une parole unique. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est une vraie parole de foi, de croyant et non pas de voyant. Il voit bien les plaies de Jésus crucifié, mais il dit ce qui est invisible. Il consent à mourir, à son envie de comprendre, de voir et de toucher, pour entrer dans une parole de confiance que Jésus lui dit. Sois croyant, heureux ceux qui croient sans voir. Et Thomas donne une réponse personnelle à Jésus, parce qu'il se découvre aimé de lui, tel qu'il est, avec ses blessures et ses traumatismes. Il accepte d'être accueilli par Jésus dans sa miséricorde, qui le fait passer de la mort à la vie.
il devient croyant en reconnaissant que Jésus, c'est vraiment mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Il faut s'arrêter là, mais on peut reconnaître que Thomas nous est donné un peu comme prototype du croyant, que nous sommes invités à être. La parole de Jésus à Thomas, mets ta main sur mes plaies, c'est à nous de l'entendre et de la mettre en pratique. Si tu veux te conduire en croyant, va Thomas, toucher les plaies qui continuent à saigner dans notre monde. Tu veux les toucher, tu le peux. Tout ce que tu feras au plus petit de mes frères, c'est à moi que tu le feras. Voilà le chemin que tu cherchais en me suivant. Alors je te donne mon souffle, mon esprit, pour que tu puisses poser les gestes de tendresse et les paroles de vie auprès des blessés de la vie, auprès de chaque personne que tu peux rencontrer. Nous disons notre foi en ce Dieu qui nous donne un Fils dans sa divine miséricorde. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission du péché, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours de Pâques, nous supplions le Père très aimant, afin que la Pâque de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur apporte grâce et joie au monde entier. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Prions pour tous ceux et celles, comme saint Thomas, qui ont du mal à croire, qu'ils fassent l'expérience intérieure du Christ vivant et ressuscité. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Prions pour toutes les familles, les paroissiens et paroissiennes, les groupes auxquels nous appartenons, que nous vivions en ce moment dans un esprit de la communion fraternelle. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Aujourd'hui, une semaine après nous, nos frères orthodoxes fêtent la Pâque. De même, la semaine prochaine, les musulmans entrent en Ramadan. Que le Seigneur soit avec eux dans leurs prières et qu'il soit une source de soutien, de joie et d'amour pour eux. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Prions pour tous les soignants qui travaillent dur dans les hôpitaux pour prendre soin des gens affectés par cette épidémie. Que le Seigneur leur donne la force nécessaire dont ils ont besoin pour mieux servir les patients. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.
Réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te les présentons. Ils deviendront pour nous le pain de la vie et le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit, élevons notre cœur. nous le devons au Maître Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes des royaumes des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Tu es venu, tu es né, tu as souffert, tu es mort, tu es ressuscité, tu es vivant, tu reviendras, tu es là, tu reviendras, tu es là. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Thomas, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, l'espérance et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Jean-Paul, ses auxiliaires Bertrand et Jean-Marie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute la prière de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions spécialement ce soir pour Monique Baron, qui est décédée cette semaine. Et puis, aujourd'hui, ce soir, nous te prions pour Martin Mortier, notre compagnon, qui est mort à Pau. C'était notre vice-doyen de la province. C'est quelqu'un dont Christian Vivien s'est beaucoup occupé. Et Christian avait vraiment une grande affection pour Martin. On prie pour que le Seigneur accueille Martin, Monique et tous ceux qui sont décédés. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, ce soir nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos
à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous au moment des épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, au soir de ta résurrection, tu dis à tes apôtres, la paix soit avec vous. Ne regarde pas nos péchés, nos manques de foi. Regarde ce brin de foi que tu mets en nous, que tu mets dans ton Église. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous recevons ce soir d'être invités au repas du Seigneur. Voici celui que Thomas reconnaît comme étant son Seigneur et son Dieu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Chantons au peuple d'un Dieu qui est justice, le numéro 66, en prenant soin des plus petits, la seule gloire et le service, l'amour de ceux que l'on oublie. Peuple d'un Dieu qui est justice, en prenant soin des plus petits, ta seule gloire est le service, l'amour de ceux que l'on oublie. Invente avec ton Dieu l'avenir qu'il te donne. Invente avec ton Dieu tout un monde plus beau. Le Fils de l'homme est plein de grâce, quand il descend chez les pécheurs, fais comme lui en ta place, sous la livrée du serviteur. Invente avec ton Dieu l'avenir qu'il te donne. Invente avec ton Dieu tout un monde plus beau. Peuple d'un Dieu qui est tendresse et qui te dit son amitié. Ne sois pas sourd à la détresse, reçois de lui la voix pitié. Invente avec ton Dieu l'avenir qu'il te donne.
Invente avec ton Dieu tout un monde plus beau. Rassemblons nos prières. Nous t'en prions, Dieu très aimant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Que Dieu très aimant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Jour du vivant, si loin, si proche, Alléluia, Alléluia. Jour du vivant, si loin, si proche, Alléluia, Alléluia. Le vin nous est servi, prémisse des noces, la joie du royaume vient. Alléluia, 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 Alléluia. Jour du vivant, parfait au souffle, Alléluia, Alléluia. Jour du vivant, offert au souffle, Alléluia, Alléluia. Le feu soudain a pris, créant mille sources, le monde rend grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.